Bah écoute, moi c'est Alix Jean-Guillaume, hein, à Calastache. J'ai 36 ans déjà. Je suis né le 17 novembre 1987 à Besançon, dans le Doubs, en Franche-Comté. Je suis sur Lyon depuis 14 ans pour mes entraînements. Et ça fait bientôt 8 ans que je suis professionnel en MMA. Je ne fais que ça, maintenant je ne vis que de mon sport. Je donne des cours et je m'entraîne tous les jours pour combattre et essayer d'être à un certain niveau. De ma génération, c'était David Douillet. David Douillet était un très très grand judoka à l'époque pour moi. Je l'avais rencontré, je m'étais déjà entraîné avec lui alors que j'étais un gamin à ce moment-là. J'avais adoré le personnage, j'avais adoré sa façon de combattre. Et plus tard, j'ai connu par exemple en France, Cocorico, Michael Lebou, donc qui va combattre le même soir que mon prochain combat. Donc je suis super fier de combattre avec lui, de combattre le même soir que lui. Il y a encore quelques années, on aurait pu dire que j'étais très académique. Très académique parce que long passé de judoka, long passé de karatéka, donc forcément au niveau du déplacement, au niveau du corps à corps, des projections, etc., on aurait pu déceler plus ou moins tout mon jeu. Le truc, c'est que j'ai beaucoup travaillé, depuis notamment que j'ai changé d'équipe, j'ai beaucoup travaillé mon striking, et j'estime maintenant, et comme les gens disent, être peu orthodoxe, parce que j'ai commencé plus ou moins tard la boxe, je parle de boxe anglaise, de Muay Thai, ce qui fait que j'avais déjà un gros background au niveau de la projection, mais non pas au niveau des frappes. Donc, ce qui fait que maintenant, en étant plus complet et avec l'expérience que j'ai maintenant, j'estime être quelqu'un d'assez parce que je peux partir aussi facilement au sol, contre la cage, qu'en restant debout. Mes coachs diraient Alix, c'est un diesel. Je suis un diesel parce que j'étudie toujours un petit peu avant, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, toujours étudier un petit peu, mais pas trop. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, comment ça va se passer, bien évidemment, ton gameplay, il peut changer, il peut varier. Et à ce moment-là, il ne faut pas se poser de questions. Si tu dois y aller tout shoot, tu vas tout shoot. Tu sais quoi faire, tu t'entraînes pour ça. Si tu dois rester debout, tu restes debout. Si tu dois partir à la cassale, tu pars à la cassale parce que tu estimes que c'est le moment. Et si tu dois partir au sol, parce que tu te sens mieux et puis que debout, ça se passe pas bien, et vice versa, fais ce que tu sais faire tout simplement. Je ne vais pas te cacher que le fait de s'impliquer autant dans les arts martiaux, j'ai dû tirer plus ou moins un trait sur tous mes potes. Donc bien évidemment, ils savent à quel point je tiens à eux. Donc le temps que j'ai, je vais le consacrer à ma famille, donc ma fille, ma femme. Tout ça, mine de rien, avec un emploi du temps la semaine chargé à donner beaucoup de cours, à m'entraîner. Les fiestas, je connais pas tant que ça. Quand j'ai l'occasion de faire un fiesta, je me mets une bonne bitume, comme on dit, je me fais bien plaisir. Parce que après, je sais que ça sera très peu. Mes coachs, je les vois beaucoup plus souvent que ne serait-ce que ma femme. Mes collègues d'entraînement, je passe beaucoup plus de temps sur le tatami, dans la cage, à m'entraîner ou à donner des cours. Ce qui fait que c'est un peu compliqué quand même. Donc là, j'ai 36 ans, comme je disais tout à l'heure. J'arrive plus ou moins petit à petit à ma retraite. Je me suis dit que j'arrêterais à mes 40 ans, sauf si un facteur à la con qui passe plus tôt et qui m'oblige à arrêter. C'est une vie que j'ai choisie et j'irai jusqu'au bout. Pour être franc avec toi, j'étais en amateur. Quand j'ai fait ma grosse transition de tous mes sports de projection au sport de contact, ça a été un petit peu la... Je peux pas le nier. Même en karaté, je me prenais pas des rousses aussi violentes que ça, ce qui m'a donné envie d'aller encore plus loin. En amateur, aucun problème. Tout se passait super bien. D'ailleurs, je regrette le fait qu'à l'époque, ça soit pas aussi bien encadré et suivi que maintenant, parce que des combats en amateur, j'en ai fait, et j'ai eu beaucoup de victoires, très peu de défaites. Mais le moment où je suis passé en professionnel, le niveau était tellement intergalactique, j'avais pas la préparation qu'il allait, parce qu'à l'époque, c'était pas très bien vu de faire du MMA. Les seules personnes qui s'y intéressaient, c'était les personnes qui connaissaient l'UFC, qui connaissaient ci, qui connaissaient ça, qui allaient de temps en temps prendre des coups par-ci par-là. Enfin bref, c'était pas autant médiatisé et bien vu que maintenant. J'étais un peu la chair à canon, j'étais pas bien préparé. J'avais un coach qui me suivait pas, qui me donnait des cours une fois de temps en temps, qui me prenait pas aux pattes d'ours ou quoi. J'étais obligé d'aller au cours collectif pour apprendre des choses, ou aller voir plein d'autres clubs, etc. En fin de compte, quand j'arrivais en combat, le mec en face de moi n'avait pas forcément un niveau intergalactique, il avait un très bon niveau. Mais surtout, il était déjà prêt. La mentalité était différente à l'étranger que chez nous à l'époque. Si tu regardes, j'ai beaucoup de défaites dans mes débuts en MMA professionnel, alors que maintenant, tu regardes depuis 2019, j'ai que 2 défaites. 8 combats et 2 défaites. Je vais pas te cacher que le MMA, c'est maintenant tout pour moi. Et avant, je vivais pour le judo. Je me levais le matin, j'allais à mes cours, je terminais mes cours, j'allais directement à l'entraînement. Le week-end, c'était compétition. Mes parents, ils m'emmenaient parce que j'étais jeune, etc. Et je n'ai connu que ça. Que la compétition, que la compétition, que la compétition.
Le moment où je suis passé au MMA, c'est le moment où j'ai découvert quelque chose où il y avait une liberté d'expression, mais totale. Une liberté dans les mouvements, dans la façon d'agir, dans la façon de procéder qui était totale et qui était mais, inspirante. Maintenant, il y en a plein qui diraient, en écoutant cette interview, par exemple, ouais, mais il va surfer là-dessus. Je fais, non, moi, le problème, c'est que ça fait déjà 15 ans que je suis dans le milieu. Ça fait 8 ans bientôt que je suis professionnel, mais en amateur, je suis là depuis plus longtemps que ça. Donc j'ai plus ou moins vécu une certaine génération, j'ai vu certains combattants, beaucoup de combattants m'ont inspiré, des gars qu'on connaît maintenant. C'est même pas une thérapie parce que ça peut faire des choses importantes, ça peut faire des bonnes choses, comme ça peut en faire des mauvaises, c'est en fonction de toi ça, comment tu vas l'accepter. Mais moi je me lève, je pense MMA, je vais me coucher, je pense MMA. C'est une façon de vivre, j'ai envie de dire. Maintenant, une fois que tu es vraiment dans le truc, sachant que maintenant en plus de ça je suis coach, j'encadre les personnes, je les forme, je les emmène en compétition, je suis encore compétiteur. Mon objectif après est d'ouvrir mon académie, d'encadrer des personnes qui soient jeunes, moins jeunes, plus âgées. Donc, tu vois, pour ma part, ça fait partie intégrante de ma vie. T'as pas idée du nombre de questions par jour que je reçois de personnes totalement lambda, que ce soit sur Instagram, les gens qui trouvent ma page Google ou quoi que ce soit. Si tu veux vraiment progresser, il faut déjà que tu aies une certaine expérience, il faut que tu aies un art martial quelconque. Si tu rentres dans le MMA et puis que tu es totalement vierge, si je peux dire, ok, pas de problème, il faudra que tu aies la dalle. Pourquoi? Parce que le niveau, ne serait-ce que amateur actuel, il est énorme. Tu regardes le KOF, Hexagone MMA avec les amateurs, le MMA League, oh, il y a des amateurs, tu te demandes d'où ils sortent. Il y a encore quelques années, on n'en aurait jamais entendu parler, on n'aurait jamais vu ces gars-là. Et le niveau qu'ils ont, déjà, si tu veux progresser et rentrer dans le cursus de la compétition, entraîne-toi, apprends et discipline-toi. 90% des personnes que j'ai dans les demandes, ce sont des personnes qui vont être irrégulières. Elles ont plein d'espoir, elles ont envie, mais malheureusement, elles vont être encore un petit peu trop jeunes dans leur tête, leur façon de procéder. C'est un coup, je vais être avec mes potes. Non, désolé, je peux pas, je suis malade. Tu vas voir sur les réseaux, le mec, il est en train de boire un verre au coin. Enfin, des trucs du genre. C'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de faire des concessions. Tu veux marquer, maintenant que c'est autorisé en France et maintenant que c'est ultra médiatisé, tu vas avoir des amateurs qui vont être beaucoup plus médiatisés que des professionnels. Il est où la logique là-dedans? Donc dis-toi qu'un amateur, avant même de devenir professionnel et de peut-être pouvoir en vivre, le mec, il est déjà super connu. Donc si tu veux faire partie de ces personnes-là et réussir, avant de parler de UFC, machin, etc., ne serait-ce que déjà de réussir à sortir de ce circuit amateur, il faut sortir les doigts du... Désolé pour le gros mot. Il faut aller s'entraîner, il faut penser que à ça et aller plus loin. Tu tombes, tu te relèves. Tu t'es pris un KO, bon bah t'as fait dodo, t'attends quelques jours et tu y retournes. Tu dois apprendre de tes erreurs et toujours avancer. Si t'as une préparation physique à faire quelconque ou quoi, un entraînement, parce que t'as une échéance qui tombe, faut pas s'arrêter. Il faut travailler intelligemment, adapter en fonction de la situation et continuer et toujours aller plus haut. Les coachs, ils ont la plus grande importance chez moi. S'ils me disent non, Alix, je sens pas le combat, t'es pas prêt, je vais écouter. Le coach, il a ce rôle de te canaliser, de t'encadrer, de te pousser encore plus haut. C'est lui qui va te donner faim. Si ton coach, il trouve ça horrifique, qui te donne pas envie, oh, change. C'est-à-dire que le mec, il profite de toi et tu vas pas aller loin. Il faut le dire clairement. Si le mec est juste là pour te balancer des paillettes plein les yeux et puis qu'en fin de compte, il fait rien, où tu vas aller? Donc, discipline. C'est le grand mot, c'est la discipline. C'est comme pour tout, tu veux réussir à passer un concours quelconque, si tu mets pas la tête dans tes études ou quoi que ce soit, tu n'y arriveras pas. Avant de terminer ma carrière, j'aimerais bien remonter dans le top national. Parce qu'avant que ça soit légalisé, j'étais dans le top 15, top 20, ce qui était pour moi très bien. Et depuis qu'il y a eu la légalisation, il y a plein de gens qui sont sortis de nulle part, etc. Et du coup, ça a été compliqué. Suite à mes 2 défaites depuis 2019, je suis grave descendu. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de défaites. Mais grâce à toutes mes victoires à côté, que ce soit en Kempo, que ce soit en karaté, que ce soit en amateur, dans les compétitions internationales ou quoi, ça me mettait sur un certain grade. Maintenant que je me suis concentré seulement dans le MMA, il faut que je continue, il faut que je gagne. Et là, je suis sur une série de 3 victoires. J'ai encore plein de combats qui sont proposés et que j'aimerais bien accepter. Il n'y a pas d'aspiration. À mon âge, je ne signerai pas l'UFC. Et c'est pas mon aspiration. J'ai eu la chance de passer par le MMA GP, finir chez Hexagone. Là, il y a d'autres organisations qui me proposent. Si un jour j'ai une belle opportunité, pourquoi pas, ça sera un rêve de gosse qui se réalisera enfin. Dommage à la fin de carrière, mais enfin. Mais en soi, je suis juste là pour kiffer et transpirer ma joie d'aimer ce sport, tout simplement. Écoute, par rapport aux gants d'entraînement, donc sparring, rembourrés, sont très bien. Je les utilise tous les jours. Tu m'en as passé 2 paires, donc à chaque fois, je fais un espèce de petit roulement. J'ai zéro problème avec.
Ça englobe bien. Mes collègues, quand je les tamponne, ils disent rien, donc c'est plutôt bien. Pour ma part, au niveau du ressenti de mes entraînements, je n'ai rien à dire dessus, hormis le fait que ce soit de la bonne qualité, donc qui n'ont pas bougé. Pour les pattes d'ours, pareil, je les utilise tous les jours, et évidemment pour tous les cours que je donne. Mon matériel, que je recommande par rapport à l'utilisation que j'ai faite, moi pour ma part, c'est bien que je recommande, forcément. Les vêtements, je les mets une fois de temps en temps, c'est surtout ma femme qui les met, mais en soi, la bonne qualité aussi, parce que ça n'a pas bougé depuis. Donc je recommande.